Salut la team, bienvenue à toi sur ma chaîne Booste ton potentiel. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la pleine lune qui promet de faire vibrer fort notre ancrage et notre valeur. Oui, le 5 novembre 2025 à 6h28, la lune devient pleine sous le signe sensuel, stable et terrien du Taureau. C'est la pleine lune du Castor, aussi appelée la lune des fondations, la lune qui prépare le nid avant l'hiver. Mais moi, je préfère l'appeler la pleine lune des matières rayonnantes parce qu'elle nous invite à faire briller notre valeur dans le concret et à incarner nos rêves dans la matière. Oublie les grands discours, ici on parle de ton corps, de ton plaisir, de ton business, de ta sécurité intérieure. Tout ce qui te rend vraiment, mais vraiment vivant, vivante, solide et confiante. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, respire profondément et laisse-toi guider. On va voir ensemble ce que cette lune vient réveiller en nous. C'est parti! Le taureau, c'est le signe du corps, de la beauté, du plaisir, de la lenteur, des sens. C'est la terre fertile, celle qui dit arrête de courir, viens sentir, goûte à la vie. Cette pleine lune, c'est une invitation à ralentir pour ressentir, à honorer ce que tu as déjà construit. On est dans l'énergie du bilan, du plaisir conscient et de la stabilisation. Mais attention, face à cette pleine lune, nous avons le soleil en scorpion. Et le scorpion, on le sait, lui, il adore gratter, il pique là où ça se transforme. Alors l'ambiance du moment, elle est un peu, j'ai envie de sécurité, mais en fait, je sens qu'il y a un truc qui doit changer. Et c'est en ça que c'est une pleine lune de révélation intérieure. Elle va donc éclairer ce que tu refuses peut-être encore de voir dans la matière, de gérer par exemple ton business ou de gérer un projet qui te tient à cœur ou quelque chose dans ton corps que tu souhaites transformer, que tu souhaites faire évoluer ou encore dans tes relations. Elle dit tu mérites plus en fait, mais il va falloir le reconnaître toi-même. On ne peut pas le faire à ta place. Et c'est en ça que cette pleine lune vient nous titiller. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des planètes? Tu le sais, chaque planète joue un petit peu sa partition dans ce bal céleste. Alors voyons ce que l'univers nous compose sur cette danse du 5 novembre. Alors, je le disais, la lune est un taureau, elle nous parle d'ancrage, de confort, de sécurité émotionnelle, elle veut que tu ressentes ton pouvoir intérieur au lieu de te mentaliser. En gros, comme je dis souvent à mes étudiants, désolarise ta tête et réfléchis avec ton cœur et tes tripes. Là, c'est le moment où tu dois vraiment aller en profondeur dans ton cœur, dans tes tripes et qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prête à changer pour incarner ton vrai pouvoir et ta véritable identité. On ne serait pas sur Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité que je m'appellerais pas Sabrina. Tu l'auras compris ici, l'émotion passe dans le corps. Alors, je t'invite à faire du sport, par exemple de la danse. Viens donc à mon cours de Zumba. Ou alors cuisine, touche de la matière, va te promener à l'extérieur, dans une forêt, peu importe. Mais connecte-toi à tout ce qui te connecte ou tout ce qui te permet de te sentir vivant, vivante. Je le disais également, le soleil est un scorpion. Lui vient réveiller les profondeurs, les tabous. Tu sais, ces zones d'ombre qu'on n'a pas trop envie trop de voir. Il te murmure ce que tu caches dans ton ombre. C'est là que dort ta puissance en fait. C'est l'énergie du phénix. Tu sais, on brûle les illusions pour renaître plus vrai, plus vibrant. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'étais en communication avec une personne que j'ai rencontrée sur Internet et je lui disais, tel un phénix, tu es en train de renaître de tes cendres. Vénus, la planète de la déesse du plaisir, elle gouverne cette pleine lune et te dit aime-toi assez pour ne plus négocier ta valeur. Mais alors ça, c'est extraordinaire, c'est exactement ce que moi j'apprends actuellement en coaching. Oui, parce que ta coach se fait coacher, bien évidemment. Dans un des ateliers, justement, le principe, c'était d'apprendre à respecter sa valeur, oser faire payer les gens,
Oui, j'ai une prestation qui est excellente. Je suis experte dans mon domaine et j'ai le droit d'équilibrer les énergies je donne et je reçois. Et du coup, peut-être que cette semaine, tu diras non parce que tu n'auras pas envie de négocier à ce qui te déstabilise. Et peut-être même un grand oui à ce qui t'honore. Ça va dans la continuité de la nouvelle lune de fin octobre qui nous disait justement d'apprendre à dire non, d'être dans sa vérité, dans un discours assez assertif et authentique, mais de se respecter intérieurement. Mars, lui, le guerrier aventurier, vient de passer en Sagittaire. Et là, il crie « On bouge, on y va !» Oui, parce que t'es pas sans savoir que je suis Sagittaire et autant te dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai 4 activités. Je suis formatrice, je suis coach, je suis instructrice Zumba et je suis apporteur d'affaires. Alors en tant que Sagittaire, je t'invite à laisser la flamme du courage te pousser à agir selon ta vérité. Alors si tu as un projet qui mijote, c'est le moment de l'oser, même le plus petit, mais concret. Action-réaction. Saturne, le maître du temps, lui, il observe calmement, tranquillou bilou, hein. As-tu appris à bâtir sur du vrai? Telle est la question qu'il te pose. Saturne t'aide à structurer, à rendre ton succès durable. Si tu poses des bases maintenant et solides, elles le seront en tout cas pour très longtemps. Uranus, le révolutionnaire, lui, qui est toujours actuellement en taureau, il secoue tout ce qui est trop figé. Alors, si tu sens un besoin de casser une routine, de réinventer ton business, écoute cette impulsion, c'est ton âme qui demande de l'espace. Bon, maintenant, avec tout ce tumulte, comment t'aligner avec cette énergie, hein? Fais la paix avec la matière. Prends soin de ton corps, je le dis, je le redis, c'est ton temple. C'est ton antenne énergétique. C'est ta source énergétique. Ensuite, observe ta relation à l'argent. Ton tarif, par exemple, si tu es auto-entrepreneur ou si tu à ton compte, reflète-t-il ta vraie valeur? Est-ce que tu as peur du manque de l'argent? Comment est ta relation avec l'argent? Ensuite, ralentis, parce que c'est dans la lenteur que les vraies choses s'enracinent. Prendre le temps de prendre du recul ou de la hauteur sur chacune de tes relations, de tes situations, ne peut que te faire avancer. Voici maintenant un petit rituel pour harmoniser tout ça. Éteins ton téléphone 10 minutes. Allume une bougie verte. Le cœur, la couleur du taureau en fait, c'est le vert. Note sur une feuille 3 choses dont tu es fier, une chose que tu es prêt ou prête à lâcher. Lis-les à haute voix, puis souffle doucement sur la flamme de ta bougie en disant « Je libère ce qui nourrit plus ma valeur. J'ancre la paix, la beauté et l'abondance. Je libère ce qui ne nourrit plus ma valeur. J'ancre la paix, la beauté et l'abondance. » Maintenant, avant de te faire le tirage d'oracle, je me suis quand même intéressée sur la partie numérologie parce que ça tombe un 5/11/2025. Il se trouve que numérologiquement, ça nous dirait la vérité se révèle pour clore un cycle. En gros, c'est une journée de retour à soi, de prise de conscience profonde, un moment où la lumière entre dans les zones d'ombre pour que tu puisses voir clairement ce qui doit être libéré, ce qui mérite d'être consolidé et ce qui doit être incarné pleinement. Le message canalisé du 7 sous cette pleine lune, c'est ne cherche plus la vérité dehors, tout ce que tu veux comprendre est déjà inscrit dans tes cellules. Le corps, c'est la terre, c'est le silence est ton temple et la paix est ton guide. On t'invite à clore une étape, à comprendre les leçons et à lâcher les vieux schémas de je dois prouver ma valeur pour entrer dans un je suis ma valeur naturellement. Est-ce que tu vois le delta quand même? Passons maintenant à notre tirage de cartes. On va donc faire comme à chaque podcast.
un petit tirage de cartes. Je tire 3 cartes, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Je te laisse t'installer, poser ta question dans ta tête et choisir ton chiffre pour avoir ta réponse. Inspire profondément. Souffle lentement. Pose ton mental, vide ta tête, refais cette respiration 2 à 3 fois si besoin. Tu peux même mettre pause à ce podcast et je vais te dire ce qu'il en est. Carte 1. Initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. On va dans le sens de cette pleine lune où on te demande d'être capable de poser tes limites, de dire non, mais également d'aller chercher le soutien d'un cercle de femmes. Carte 2, c'est la carte Diane. Diane est une déesse et elle ne fait qu'un avec la nature. C'est vraiment une déesse qui vient incarner ici cette connexion profonde avec la forêt, avec les animaux. Ici, elle te dit, laisse ceux qui ne te comprennent pas, laisse le venin des autres te passer au-dessus et concentre-toi sur ton corps, concentre-toi sur qui tu es et ne fais qu'un avec la nature pour renaître. Troisième carte et dernier ou avant-dernier message, parce que tu le sais, je donne toujours les autres de deck. Premier croissant, continue à aller de l'avant, tu vas réussir. Ici, on te dit que on est sur la bonne route, tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne route. Fais-toi confiance, suis ton intuition, tu es capable, tu es compétent, compétente et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Et je te le disais, en dos de deck, nous avons la carte du signe. Ne cherche plus le signe, c'est ici et maintenant. C'est maintenant que tu dois rentrer dans le concret, que tu dois passer à l'action. Et c'est là que toute la beauté de ces cartes et de la pleine lune font concordance et te guident vers ce chemin. Voilà la team, cette pleine lune en taureau te rappelle que tu es la terre elle-même, riche, fertile, précieuse, tout est en toi. Tu n'as pas besoin de courir après ta valeur, tu es ta valeur. Alors pour que cette lunaison soit impactante pour toi, accueille la lenteur, ose le plaisir, donne-toi de la douceur et avance avec la certitude que ton corps et ton âme savent ce qu'ils font. Et si cet épisode t'a parlé, mets un petit commentaire. N'hésite pas à me partager la carte que tu as choisie. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça vibre pour toi? N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager ce podcast à une sœur, à un ami, une personne lumineuse autour de toi qui aura besoin d'entendre ce que je viens de te partager. On se retrouve bien sûr bientôt pour la méditation. En attendant, souviens-toi, tu es né pour briller et pas pour t'épuiser. Et la Terre, comme toi, adore les hommes et les femmes qui osent incarner leurs valeurs. À très vite sous la bonne étoile, je t'embrasse et je t'envoie plein d'énergie. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.